You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Hey, salut, nouveau plan, j'ai jamais fait ce plan là, je suis dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire une recette de galettes des rois. Franchement c'est le top. Tout d'abord je voudrais vous souhaiter de très bonnes fêtes pour la nouvelle année, tout ça, plein de nouvelles choses pour vous et que vous puissiez réaliser vos rêves parce qu'avec le Covid c'est pas facile. Alors j'avais trop envie de faire la galette des rois et du coup j'ai trouvé une recette très simple pour la galette, tout ça. Donc là je vous afficherai à côté les ingrédients qu'il va vous falloir. C'est du beurre, des œufs, de pâte feuilletée, de la poudre d'amande, tout ça. Et vous n'êtes pas obligé, mais il y en a qui le mettent, c'est du rhum. Mettre un petit peu d'alcool. Alors moi je n'en mettrai pas parce que je n'en mange pas. Je ne bois pas d'alcool. Ma mère n'en boit pas, dans ma famille on n'en boit pas. Alors ça sert à rien. Et on va faire la recette. Je vais changer le plan pour vous montrer tout ce que je vais faire. Voilà, walou. Et j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, en fait, j'ai mis dans mon batteur. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Là-dedans, j'ai mis 100 g de beurre à ramollir parce qu'il disait qu'il fallait faire ramollir du beurre. Alors, du coup, c'est 100 g et je l'ai fait ramollir. Comme ça, quand je l'utiliserai pour faire le mélange, et ça sera tout mou. C'est parfait. Et bien évidemment, un truc que j'ai pas dit, mais qui est essentiel, c'est la fève, bien évidemment. Sans fève, pas de galette, hein. Alors, changeons ce plan. Ça coupe pas? Donc, d'abord, il faut faire ramollir du beurre. Donc, si vous avez du beurre, vous le faites ramollir soit dans un récipient ou soit dans un robot. Si vous avez un robot, ça sera plus simple. Moi, j'ai un robot. Ceux qui n'ont pas de robot, vous mettez dans un petit pot, c'est très bien. Vous laissez ramollir. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer les étapes. D'abord, ramollir. Ensuite, on va faire la préparation pour mettre dans la galette. Il nous faut donc de pâte feuilletée et bien évidemment, ne pas oublier la fève avec la petite couronne. Et oui, pour la reine ou le roi. Et moi, ma petite préparation. Alors, vous mettez les 100 g de beurre là-dedans. Normalement, sur le beurre, vous avez les petites granulations. Au mélange, il va falloir ajouter un œuf entier, donc un œuf. Donc, on va le casser dans un récipient pour pas qu'il y ait de coquilles. Et on devra l'incorporer donc au beurre. Je vais brancher mon batteur parce que je ne l'ai pas branché. Et s'il n'est pas branché, ça ne marche pas. Et on va faire ramollir tout doucement le beurre le temps que j'incorpore le reste. Je ne sais même pas. Voilà. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Hein. Alors, il y a un bouton à allumer. Parce que ma mère, je ne sais pas comment elle fait pour faire le batteur. Ah! Que ça sent mais genre trop bon, ça sent hyper bon, ça sent vraiment la frangipane, donc c'est cool. J'ai vu qu'il y avait une coquille qui s'était glissée dedans, alors là il faut vite l'enlever, hein. Regardez-moi cette mixture, oh là là, c'est super, c'est parfait. On va laisser reposer, je crois qu'il faut que je laisse un peu reposer, tranquillou, mais ça sent trop bon. Oh là là. Ils disent au batteur, on va laisser reposer quelques minutes, je vais relaisser un petit peu Prochaine étape, c'est prendre une plaque à cuisson. Donc on va aller la prendre parce que moi j'ai une plaque à cuisson. Et ce qui est parfait, c'est que j'ai un moule exactement ce qu'il faut. Alors je vais pas prendre ça parce que je sais pas. Moi je prends ça.
qui peut être bien. Ou soit ça, je vais prendre ça, c'est mieux. On va prendre ceci, on va aller la dérouler, mettre le papier cuisson dessus et mettre la petite mixture. C'est parti. Touloulou. Alors, papier cuisson, je vais aller chercher mon papier cuisson. Alors, on va découper un petit peu le papier avec le ciseau parce que là, il y a beaucoup trop. Et attends. Si déjà on met ensuite ma petite pâte mixture, on va pousser les œufs parce que s'ils vont tomber. Bon bah finalement je vais pas avoir besoin du papier, je vais le replier et le ranger. Il y en a déjà un dedans que je suis nulle. Mais moi je suis nulle. Bon, on va le dérouler. Hop, je coupe. Tac, je la déroule. Alors en fait je vais vous expliquer, je voulais faire la pâte feuilletée moi-même, je sais la faire. Mais mince, j'ai pas comment dire, j'ai pas de temps, j'ai pas assez le temps pour le faire. Alors du coup on va la laisser comme ça. Je l'ai pris toute prête, hein. Je vais pas m'embêter. C'est super joli. Ensuite il faut qu'on aille la piquer. Alors on prend la fourchette et on va venir la piquer, la tapoter. Je sais pas si vous allez bien voir mais ça fait des petits trous. Et on essaye de faire ça régulièrement pour vraiment laisser passer les bulles d'air. Tout. On est plutôt pas mal. Je crois qu'on est vraiment pas mal en termes de piqûre. La pauvre, je l'ai massacrée. Bon, voilà. Tac. Je mets bien. Il faut bien aussi faire sur les petits côtés. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on prenne le truc à frangipane. Voilà. Il y a à l'intérieur en fait et le verser sur la pâte ici. Donc je vais prendre une bonne cuillère et tout ramasser. Il faudrait que j'arrive à enlever ce bigonneau là, ce truc là, je sais pas comment on fait hein. Une fois que tu l'as rentré, tu peux pas le sortir. Il y a peut-être un bouton ou un truc, je sais rien. Ah, j'y connais rien au four au bâtard moi. C'est quoi ce robot? Il est trop perfectionné pour moi, c'est pour ça. Je suis nulle, en fait il fallait juste tourner le truc. Bon, on va le décrocher. Oh là là, ça sent tellement bon, ça donne envie de le manger le truc. Mais on va pas le manger, c'est pas pour tout de suite. Je vais essayer de pas en trop en gaspiller. Ça va, on va le mettre dans l'eau. Je prends le petit bol et on va venir verser la pâte.
fève. Qui va être le roi ou la reine ce soir entre ma mère et moi? En fait, on est deux à manger, j'en fais une énorme. J'aurais pu faire des petites, mais franchement, c'était une grande qui était conseillée, alors on fait la grande. Hein. Pas grave, ça nous fera le matin, ça nous fera le soir aussi à manger, donc ça va. J'arrive pas à ouvrir pour prendre la fève. Hein. Voilà, j'ai ouvert. Allez, où on va cacher la fève? Oh là là. Alors, je vais la mettre ici, là. Je vais la mettre ici, je vais la recouvrir. Je pense qu'il faut recouvrir un petit peu, voilà. C'est bon, j'ai la fève cachée. Oh là là, c'est trop bien. J'ai caché ma fève. C'est trop satisfaisant la cuisine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cuisine. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire de la cuisine. J'avais fait une intro de cuisine il y a très longtemps. Je ne l'ai jamais faite. Ensuite... Alors là, ils nous disent, alors j'ai pas compris, un œuf battu. Donc c'est pour ça qu'il faut 2 œufs. Je suis une recette en même temps, donc voilà. Ils disent répartissez la frangipane, nanana, c'est bon. Et étalez au pinceau un peu d'œuf battu sur le pourtour de la pâte, puis déroulez la deuxième. Donc le pourtour, en fait, je crois que c'est le contour. Merde, je m'en mets sur les doigts, ça va pas le faire. Donc le pourtour. Donc je vais recasser un œuf. Dès que j'ai un œuf, on va le battre comme c'est indiqué, puisque j'ai un bol, donc on va battre... Il faut battre un œuf et le mettre sur le fourre-tout. Fourre-tour. Alors, je sais pas ce que c'est le fourre-tour, mais bête que je suis, en fait, j'ai compris. Bien après, il faut le mettre sur le tour, en fait, de la galette. Je sais pas si vous voyez très très bien. Ici, sur les rebords, en fait, il faut bien en mettre, donc je vais en remettre. Ensuite, une fois qu'on a bien fouetté l'œuf, qu'on a bien fait, on va devoir mettre la deuxième pâte par-dessus. Ça va être un moment très difficile, je pense, parce que j'ai jamais mis les par-dessus bien comme il faut. Et plier les rebords. Ouh. Allez. On est... Ah, ça colle en plus. Oh là là. Je sais pas. Là, je panique énormément. Il ne faut pas abîmer. J'ai un petit peu peur. Oh, pas mal pour une première fois. Bon, ça c'est bon. Ensuite, il faudra plier les rebords. On va faire un petit espèce de rebord. Ça peut être très joli, je pense. J'ai jamais fait. Ça, la pâte, elle commence à coller. Hein. On va faire le petit rebord comme ça. Alors, bon, c'est à couper. J'ai fait mon rebord. J'ai mis avec le pinceau l'œuf par-dessus. J'en ai bien mis partout. Maintenant, je suis en train de faire un dessin. C'est comme une fleur en fait. Bon, vous n'allez pas très bien voir. Mais c'est pas très très grave en soi. Je vous montrerai le résultat après que j'ai fait. Parce que là, je suis en train de faire quelque chose. Je teste de l'art en fait. Comme vous le savez, j'adore le dessin. Donc, clairement. J'adore le dessin, je m'amuse à faire des trucs. Alors c'est pas très beau, hein, c'est pas grave, l'important c'est que ça soit mangé. Vous croyez pas, non? N'importe. Bon ben voilà. C'était bien parti et j'ai très mal fini. Je sais pas qui aura la fève, peut-être qu'en fin de vidéo je vous dirai qui a la fève. J'espère avoir la fève parce que moi je les collectionne. D'ailleurs je vous ai jamais parlé mais j'ai une collection de fèves monumentale. J'ai une énorme collection. J'en ai au moins une centaine. Je commence une petite collection. Ça fait au moins 3-4 ans que j'essaye de commencer une collection. Putain, c'est pas mal hein, je trouve. C'est vraiment pas mal. C'est moche les gens. Oh. Voilà mon dessin. Donc là on voit les petites pétales ici. Tac tac. Bon ça ressemble à rien pour le moment. On verra à la cuisson après. Il faut préchauffer le four 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas préchauffé le four. Je viens de l'allumer maintenant, donc on va attendre les prescriptions de 15 minutes. Et après, il faudra faire cuire 25 à 30 minutes, donc on verra. Voilà, et préchauffer le four à 210 degrés, environ 15 minutes, je ne l'ai pas fait. Et il est 20h20, donc à 20h30, je mettrai ma galette. On se retrouve après, pour vous dans quelques instants, et moi, après. Je vais ranger un peu mon bazar, et puis voilà. Ça y est, donc du coup elle va partir au four.
à 210 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà. C'est parti. Oh là là, je vous retrouve après. Bon, voilà la galette. Alors, elle a une sale gueule. J'espère qu'elle est bonne. Elle est bizarre. On va la laisser cuire jusqu'au bout et on verra. On est à mi-cuisson, donc ça va. Il reste encore 15 minutes. Regardez la galette. Elle est en train de prendre. Elle est trop belle. Waouh! Ça y est, donc j'ai sorti donc du four la frangipane. J'ai un petit souci, je crois qu'elle est un peu trop cuite. Je sais pas si on va bien voir, bon je vous refilmerai après. Il disait 25 à 30 minutes, ça fait moins de 20 minutes. Et elle est déjà bien cramée, bien cuite, donc je pense que c'est bon. On voit pas trop le dessin que j'ai fait, je suis un peu déçue. J'avais fait un truc stylé, mais bon c'est pas grave. De toute façon l'important c'est qu'elle soit bonne à manger et qu'on partage un bon moment. Là voilà, on voit un petit peu là les petits dessins, un petit peu, mais très léger. Mais c'est pas grave, c'est déjà beaucoup, hein. C'est beau. Elle est belle, n'empêche. Bien cuite, je pense, comme il faut. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo autre que ce que je fais d'habitude. Et c'est vrai que je voulais changer un peu de concept, là, être dans ma cuisine, proposer des recettes. J'aimerais bien plus tard vous proposer des petits plats, des petits trucs, parce que bah, j'ai quand même fait un CAP cuisine, j'ai eu mon diplôme et je fais pas de vidéo de cuisine, mais j'aimerais bien me lancer, donc je sais pas si vous, ça vous plairait ou pas. Voilà. Moi en tout cas ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas de faire des petites vidéos, donc n'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire. Il y en a beaucoup qui marquent liker, partager, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, mais là je voudrais vraiment un vrai commentaire. J'ai bien aimé ta vidéo, j'ai bien aimé ce concept. Parce que moi je sais pas si vous kiffez ou pas, faites pas gaffe, j'ai un trou là. Donc voilà, mais franchement bah j'ai hâte de refaire d'autres vidéos dans ce style, parce que bah, j'aimerais changer un petit peu pour l'année 2022. Bientôt il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, c'est la vidéo mes résolutions pour l'année 2022. Ça passe tellement vite, il y a de nouveaux changements, il y a des trucs en fait auxquels je déconne un peu et je vais essayer d'y remédier. Donc voilà. Là j'attends ma maman parce que bah elle est toujours pas arrivée pour déguster la galette et hâte de savoir qui va avoir la fève. Soit c'est ma mère, soit c'est moi. Vous verrez bien, je ferai une vidéo. Si j'ai pas la couronne sur la tête, c'est que je l'ai pas eu. Voilà. Ou peut-être qu'on va pas y tomber tous les deux dessus. S'il faut, personne ne va la voir, parce qu'on va prendre juste un morceau. Et s'il faut, quelqu'un l'aura demain et tout. Donc je refilmerai demain pour voir qui aura la fève. Je la veux. D'ailleurs, tiens, je sais pas si je peux le sortir. Je vais vous montrer. J'ai mon début de collection. Non, je peux pas. Non, je peux pas sortir ma fève, mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Je vous montrerai ma petite fève de collection, parce que j'en ai beaucoup. Et ça fait plusieurs années que j'essaye de les collectionner et tout. Et j'en ai des rares, comme des moins rares, mais j'en ai des belles.